La version 3 de Next.js sort aujourd'hui, du moins la version publique bêta. Il est donc temps de faire une vidéo sur qu'est-ce que Next.js. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va répondre à la question qu'est-ce que Next.js? Next.js, c'est un framework Vue, un framework Vue.js. Alors qu'est-ce que j'entends par là? En fait, d'abord, il faut se rappeler les frameworks JavaScript, qu'est-ce que c'est? Un framework JavaScript comme React, Angular ou Vue, eh bien c'est une technologie qui va se baser sur du JavaScript, qui va se baser sur du JavaScript vanilla, donc vraiment le JavaScript qui est exécuté dans le navigateur, on peut l'exécuter en ligne de commande ou quoi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un framework Vue? Eh bien, ça veut dire une technologie non pas qui se base sur le JavaScript, mais qui va se baser sur Vue.js. Donc en fait, c'est un framework d'un framework du JavaScript. Et ce framework du JavaScript, eh bien, c'est Vue.js. Donc on a un framework de Vue.js. C'est ce que c'est Next. Alors pourquoi Next existe? Parce que le Vue.js sert déjà à simplifier l'utilisation du JavaScript, à simplifier donc le JavaScript au sein du navigateur pour avoir une code base donc, qui va dépendre principalement du JavaScript. Donc en quoi Next va pouvoir se mettre dans ce bénéfice qui est déjà donc quelque chose de positif? Comment on peut aller encore plus loin? Eh bien en fait, Next, il va nous permettre de créer simplement des sites web complexes. Car Vue.js tout seul ne va pas nous permettre, out of the box, de faire des systèmes complexes de manière simple. On va devoir rajouter nous-mêmes des outils à chaque fois. Et Next, en fait, va nous donner ces outils de base. Et c'est pour ça que Next a une excellente expérience développeur, DX. Et quelques exemples de cette superbe expérience développeur, c'est par exemple le SEO. La gestion du SEO va être simplifiée et en plus performante grâce à leur système de server-side rendering. On va en parler juste après. En plus, par exemple, des petits exemples, on va avoir une importation automatique des components, c'est-à-dire que dans nos fichiers, dans nos single file components de Vue.js, à l'instant où on va appeler un component, eh bien en fait, on n'a pas besoin de l'importer nous-mêmes, il va être importé de base par Next et c'est même pas une ligne qui va être rajoutée, c'est vraiment aucune ligne ne va être rajoutée automatiquement à travers notre éditeur ou quoi, c'est vraiment Next qui va savoir qu'il faut ajouter ce component puisqu'on l'appelle en fait, tout simplement. On va également avoir ViewRouter qui va être intégré et qui va être intégré à travers un système un file system. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir donc une architecture de fichiers qui va représenter en fait nos pages. On va voir ça également un petit peu plus après. Et enfin, un dernier exemple, on va avoir un store intégré, ça veut dire que Vuex sera intégré, donc on aura un state de possible dans notre application. Mais là où c'est intéressant, justement, c'est que c'est possible. C'est-à-dire que si on ne veut pas utiliser de store, eh bien, on n'utilisera pas de store et à la fin de notre application finale, on n'aura pas Vuex de mise en place, par exemple. Et c'est ça une superbe développeur expérience, puisqu'on va pouvoir choisir ce qu'on veut sans faire vraiment grand-chose à part créer des dossiers. Pourquoi je dis créer des dossiers? Parce que Next a pour moi deux principales caractéristiques, c'est la structure des dossiers, qu'on va voir juste après, et les modes de rendu. Alors cette principale caractéristique des dossiers, de la structure des dossiers, c'est celle-ci. Ça veut dire qu'on va avoir de très nombreux dossiers disponibles, en fait, qu'on va pouvoir créer des dossiers dans notre code base, et chaque dossier va avoir un certain pouvoir, va avoir en fait son propre fonctionnement au sein de notre application finale en fait gérée par Next. Par exemple, on va avoir donc le dossier Pages. Le dossier Pages, les fichiers qu'on va mettre dedans, ça va être nos pages. Un fichier index qui s'appelle index, ça va être une page slash. Donc là, par exemple, le fichier index.vue dans Pages, c'est la page d'accueil. C'est quand on va sur un site web et on fait simplement un slash, ça ira dans index.vue. Et si on fait slash inspire, là, ça ira dans inspire.vue en fait. Donc ça, tout ce qui se passe dans le dossier page, tous les fichiers ou les dossiers, c'est notre chemin de notre site web. C'est vraiment les routes de notre site web dans ce dossier pages par exemple. Ensuite, on a un dossier plugin, un dossier statique, un dossier store. Store, par exemple, c'est là où on va pouvoir créer nos mutations, nos getters, notre state au sein donc, de Vuex. En fait, Vuex va être dans le dossier store. On va avoir un dossier component et donc c'est de là que seront auto-importés les components qu'on pourra utiliser dans nos pages, par exemple. Et on a plein d'autres dossiers qui ont différents pouvoirs, le layout, les middleware, les modules. Et là où c'est intéressant, comme je vous disais, c'est que on n'est pas obligé de tous les utiliser. Par exemple,
on a un dossier modules qui nous permet d'ajouter des fonctionnalités quasiment toutes faites donc au sein de notre site web. Eh bien, on voit que dans cette code base-là de Nuxt, il n'y a pas de dossier modules. Ça veut dire qu'on n'utilise aucun module et donc, puisqu'on n'en utilise aucun, on n'a pas besoin d'avoir le dossier module. Et c'est en ça que c'est super parce que ça nous permet donc de appliquer des conventions donc au niveau des dossiers, mais on sait que si on n'a pas un certain dossier, eh bien, on n'a pas cette fonctionnalité-là dans le site web et donc c'est très intéressant. Et en plus, bien sûr, on va pouvoir commencer plus rapidement un site web puisque dès qu'on va créer une application Nuxt, eh bien, les dossiers de base vont être créés et donc on va pouvoir de base commencer rapidement une application parce qu'on va avoir toute cette structure déjà en place et cette convention, ces conventions déjà en place. Et ça, c'est vraiment super également pour la maintenabilité d'une application. Parce que si on veut faire un certain système, eh bien on sait que ça va être dans ce dossier-là. On ne va pas se poser beaucoup plus de questions. Où est-ce qu'on va mettre ce système-là dans mon application? Non, il y a un dossier fait pour ça. On va mettre ce code-là dans ce dossier-là en fait. Et ces conventions-là qui sont un peu obligatoires au sein de Nuxt, eh bien c'est super pour maintenir un projet et même pour la scalabilité d'un projet si on veut qu'il devienne de plus en plus grand. Donc ça, première caractéristique que je trouve indispensable et très importante pour Nuxt.js. La deuxième plus grande caractéristique, ça va être les rendering, les modes de rendering, donc les modes de rendu. Le mode le plus connu, et c'est celui par défaut, c'est le server-side rendering. Le server-side rendering, c'est le mode par défaut de Nuxt.js. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça veut simplement dire, et je ferai des vidéos dédiées, je pense, au rendering modes parce que ça vaut le coup d'avoir un schéma à côté de tout ça, etc. Là, je vais juste vous demander de me suivre. Donc, le server-side rendering, en fait, c'est un mode de rendu où le serveur va délivrer une page HTML déjà toute faite, c'est-à-dire que c'est pas Vue.js qui va mettre le HTML dans la page comme on aurait dans une application Vue.js de base. C'est le serveur qui va exécuter Vue.js donc dans le serveur et qui va donc prendre ce que Vue.js va faire au niveau du HTML et l'envoyer. Et donc ça veut dire que l'utilisateur va directement recevoir du HTML et ne va pas avoir du chargement, le chargement que Vue.js aurait fait dans le cas d'un client-side rendering. Et donc ça, c'est super pour le SEO, puisque les moteurs de recherche vont directement avoir les bonnes meta tags, les bonnes meta tags dans la valise head. Ils vont directement avoir les bons, ils ne vont pas devoir attendre que Vue.js se charge. Donc ça, c'est performant au niveau du SEO et c'est très intéressant. Et une fois en fait qu'on a notre HTML qui est pris en charge, il faut savoir que le serveur va également nous envoyer Vue.js. Et donc, une fois que la première page est chargée, et bien là, on arrive dans une application Vue.js que l'on connaît en fait, puisque c'est le Vue.js qui va après changer les pages avec VueRouter, si jamais vous connaissez tout ça. Donc ça, c'est le server-side rendering, on pourra en parler plus tard bien sûr, mais c'est super au niveau donc des performances et de l'expérience utilisateur. On a également du static rendering, donc c'est-à-dire qu'on l'a, dès qu'on fait le build de notre application, eh bien, il n'y a que du HTML, du CSS qui va être créé et très peu de JS, donc on va avoir vraiment que du HTML, CSS et des pages traditionnelles. On a le SPA, c'est-à-dire le Single Page Application, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une application Vue.js de base. C'est comme une application Vue.js de base, sauf qu'on utilise les conventions de dossier de Nuxt, tout simplement. Donc c'est toujours mieux, que du Vue.js sans convention de dossier. Et on a même des versions hybrides, mais ça c'est seulement à partir de Nuxt 3, Nuxt 3. Et bien les versions hybrides, en fait, ça veut dire que sur certaines pages de notre application, on va mettre du statique, et sur d'autres, on va laisser le fonctionnement de base du server-side rendering, par exemple. Donc ça, c'est seulement disponible à partir d'aujourd'hui, à partir de la bêta de Nuxt 3. Voici donc le nouveau logo de Nuxt 3, donc le logo actuel finalement de Nuxt 3. Et qu'est-ce que ça permet? Eh bien, ça permet d'avoir la troisième version de Vue.js tant attendue. Donc ça permet d'avoir de la Composition API, TypeScript qui est de base supporté et intégré. On va avoir même l'utilisation de Vite qui va être disponible et plein d'autres choses. Donc cette version 3 de Nuxt.js, elle est vraiment superbe. Et elle est tellement superbe que j'ai décidé d'en faire une formation. Je vais créer une formation complète sur Nuxt.js Free et qui est déjà disponible. Si vous voulez déjà prendre cette formation, vous pouvez, vous avez juste à aller sur le lien en description ou tout simplement sur nuxt.devtheory.fr. Donc vous pouvez tout de suite prendre cette formation et qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'elle va faire. En fait, cette formation, elle est pour ceux qui sont déjà développeurs Vue.js
mais qui n'ont eh bien, aucune connaissance de Next.js ou alors seulement des bases. Eh bien, à travers cette formation-là et à partir de Next.js 3, eh bien, on va pouvoir développer des sites web modernes et performants en fait. Donc, on va voir Vue.js 3, la Composition API, les versions hybrides, tout ça au sein de Next.js 3. J'ai déjà fait un plan donc, de cette formation. On verra d'abord les fondamentaux de Next avec le système de dossier, les définitions de statique, SPA, etc. Ensuite, on verra la mise en place des pages donc à travers ViewRouter et tout ce qui concerne les layouts, les nested pages, navigation. Ensuite, on verra ce qui est très important au sein donc, de Next, le SEO, le SEO et la gestion des ressources statiques également. Enfin, la gestion des API externes, donc les appels aux API externes et tout ça en gérant avec Vuex. Puis, eh bien, on parlera également des fonctionnalités plus spécifiques, comme les plugins, les modules, les middleware, quelle est la différence entre tout ça et quand utiliser plutôt l'un ou l'autre et comment utiliser tout ça. Et enfin, on verra le déploiement avec du SSR, du NoSSR, la nouvelle version hybride ou même du SPA. Donc ça, c'est le plan provisoire que je prévois. Si jamais vous regardez cette vidéo quelques mois après sa sortie, eh bien, cette formation est déjà totalement tournée, finie de tourner, et vous pouvez déjà accéder à tout ce contenu-là en sélectionnant donc cette formation. Je vous mets bien sûr le lien encore une fois en dessous de la vidéo. Si jamais vous voulez faire partie de la prévente, eh bien c'est le moment car vous aurez un petit avantage, vous le verrez ça quand vous serez donc sur cette page-là. En attendant, eh bien, c'est tout concernant cette vidéo. C'est tout concernant Next.js. Je ferai très probablement d'autres vidéos, bien sûr, sur cet outil puisque j'en fais une formation complète. J'espère que ça a pu démystifier pourquoi Next.js existe. On n'est pas rentré dans du concret, mais ce n'est pas ce que je voulais pour cette vidéo. Je voulais simplement que vous compreniez pourquoi Next.js existe et ce que c'est en fait. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous allez faire partie de cette formation également en commentaire. En attendant, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Très bon développement à vous.